Bonjour, aujourd'hui on va parler perte de poids et plus particulièrement des aliments qui peuvent t'aider à l'optimiser. Je me rends compte en coaching que la majorité des femmes que j'accompagne savent globalement quoi manger. Elles savent qu'il faut manger des protéines, des légumes, qu'il faut éviter le sucre, mais dans la réalité ça donne quoi? Elles ne savent pas quoi acheter, elles ne savent pas quoi avoir chez elles et du coup elles finissent par manger ce qui leur tombe sous la main. Et c'est exactement là que tout se joue parce que ta perte de poids ne dépend pas de ta motivation, mais elle va beaucoup dépendre de ton environnement. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solange, coach en nutrition, diplômée en physiologie, en nutrition et en nutrition sportive. Et j'ai accompagné des centaines de femmes à perdre du poids en régulant leurs hormones, en calmant leur inflammation et en stabilisant leur glycémie. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 aliments que tu dois absolument avoir chez toi si ton objectif c'est de perdre du poids, de calmer ton inflammation, de stabiliser ta glycémie et tout ça sans te prendre la tête. C'est parti! Premier aliment que tu devrais toujours avoir chez toi si tu as des objectifs de perte de poids, ce sont les légumes et les fruits surgelés. Et ça, c'est clairement sous-coté. Contrairement à ce qu'on pense, les légumes et les fruits surgelés conservent très bien leurs vitamines et leurs minéraux. Pourquoi? Parce que contrairement aux légumes et aux fruits que tu vas acheter en supermarché, ils sont cueillis à maturité et ils sont surgelés très rapidement après la cueillette. Et c'est ça qui limite énormément la perte en micronutriments. A l'inverse, si on prend par exemple un légume que tu achètes au supermarché, il va être cueilli avant sa maturité, ce qui va faciliter sa conservation et son transport. Il va parfois passer quelques jours en chambre froide, puis il va être transporté à la centrale d'achat. Enfin, il va arriver au supermarché. Le temps que tu l'achètes, il peut se passer un jour ou deux. Et une fois que tu l'as acheté, on se connaît tous, on sait qu'on peut prendre 2 ou 3 jours avant de cuisiner nos fruits et nos légumes. Et là, la perte en vitamines et en minéraux va être énorme. Et c'est la même chose pour les fruits. Donc non, surgelé ne veut pas dire moins bien et parfois c'est même mieux. Mais surtout, ça va t'enlever 2 énormes barrières, le manque de temps et le manque d'organisation. Et ça, c'est fondamental pour ta perte de poids parce que plus ton alimentation sera simple à mettre en place, plus tu seras régulière. Et plus tu es régulière, plus facilement tu auras des résultats. La régularité, c'est ce qui va te permettre aussi, entre autres, de stabiliser ta glycémie, donc de calmer tes pics d'insuline, donc de réduire l'inflammation et d'optimiser tes résultats. Deuxième aliment à toujours avoir chez toi lorsque tu as des objectifs de perte de poids, les petits légumes à croquer. On reste dans les légumes avec les tomates cerises, les baby carottes, le concombre, les radis. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est pas que tu ne veux pas manger de légumes, c'est que concrètement, t'as pas le temps et des fois tu es prise de court. Les légumes sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux et ils ont une très faible densité calorique. Ça veut dire que tu peux en manger en grande quantité pour peu de calories. Et ça, c'est essentiel pour la perte de poids. Mais surtout, comme ils sont riches en fibres, ils vont ralentir ta digestion, ils vont également ralentir le passage du sucre dans le sang. Et ça, c'est essentiel pour stabiliser ta glycémie. Et qui dit glycémie stabilisée dit moins de fringales. Concrètement, comment tu peux les utiliser? Alors bien sûr, en apéro, on connaît tous les bâtonnets de concombre, les bâtonnets de carottes à tremper dans un petit peu de fromage blanc. Et d'ailleurs, je reviendrai sur le fromage blanc plus tard. Ils vont être parfaits en entrée, ils vont être parfaits également en collation. Quand tu as un petit creux l'après-midi, tu peux très bien manger des bâtonnets de carottes trempés dans du houmous par exemple. Ils peuvent également te permettre d'équilibrer très facilement une assiette. Quand tu as déjà ta source de protéines, une source de féculents, mais que tu n'as pas le temps de faire cuire des légumes, tu peux très bien couper un morceau de concombre, manger des radis, ajouter des baby carottes en entrée et tu as équilibré ton assiette. Et même avant une soirée, ils peuvent être très utiles. Parce que imagine, arriver affamé dans un environnement rempli de gras, de sucre, c'est le meilleur moyen pour perdre le contrôle. Alors que si ton estomac est déjà rempli d'un peu de fibres, tes choix seront beaucoup plus rationnels. Troisième aliment que tu devrais toujours avoir chez toi si tu as des objectifs de perte de poids, les flocons d'avoine. Alors là, c'est vraiment le super aliment que je te conseille. Déjà, on va juste parler de ton petit déjeuner. Si ton petit déjeuner ne tient pas la route, ta journée est déjà déséquilibrée. Les flocons d'avoine sont riches en fibres et notamment en bêta-glucanes. Et les bêta-glucanes sont des fibres qui vont former comme un gel dans ton intestin. Résultat, ta digestion est ralentie, l'absorption du sucre va également être plus progressive et ta glycémie va être plus stable. Et donc, moins de fringales, moins de stockage, moins de coups de fatigue. Leur richesse en bêta-glucanes fait qu'ils ont également un effet positif sur le cholestérol et ils vont participer à la santé intestinale. Et comme tu le sais, un microbiote déséquilibré, ça favorise l'inflammation et ça peut bloquer une perte de poids. Et le gros avantage des flocons d'avoine, c'est qu'ils sont ultra polyvalents. Tu peux les consommer sucrés, tu peux les consommer salés, tu peux en faire de la farine, l'intégrer dans tes préparations comme les gaufres, comme les pancakes, ils ont tout bon. Quatrième aliment que tu dois absolument avoir chez toi pour tes objectifs de perte de poids, les oléagineux. Les oléagineux, c'est cette grande famille qui regroupe les amandes, les noix, les noisettes, les noix de pécan.
Ils sont riches en bons lipides, en bons gras, mais également en vitamines et en minéraux et en protéines végétales. Ils sont riches en bons lipides, donc en bons gras, mais également en fibres, en vitamines, en minéraux et en protéines végétales. Ils vont donc favoriser la satiété et limiter les variations de la glycémie. Mais attention aux oléagineux. Oui, les amandes par exemple, c'est excellent pour la santé, mais ça reste un aliment qui est très dense caloriquement, donc il va t'apporter beaucoup de calories. Donc oui, c'est intéressant d'en consommer et oui, c'est intéressant d'en avoir chez soi, mais attention, il faut contrôler les portions. Une petite poignée, pas plus. Tu vas pouvoir les utiliser par exemple en collation, tu peux les rajouter à ton fromage blanc par exemple, encore lui. Tu vas pouvoir également en rajouter dans tes salades. Ajoute des cernes de noix par exemple à une salade de mâche, tu verras, c'est excellent. Ça te permet d'apporter du croquant à ta salade et t'apporter également des bons nutriments. Utilisés correctement, donc, ils vont permettre de stabiliser ta glycémie et d'éviter les grosses variations qui favorisent le stockage et l'inflammation. Cinquième aliment à toujours avoir chez toi quand tu as des objectifs de perte de poids, l'ail. Donc l'ail, oui, mais j'élargirai également à l'oignon et à l'échalote. Ils sont souvent négligés alors qu'ils sont extrêmement puissants. Ils contiennent naturellement des composés soufrés qui vont avoir un effet antioxydant, un effet anti-inflammatoire et ils vont protéger également ton système cardiovasculaire. Et en plus, et ça c'est pas négligeable, il donne beaucoup de goût. Et ça va te permettre de limiter le sel qui, on le sait, est responsable non seulement de facteurs de risque cardiovasculaire, mais également de rétention d'eau. Et ça va te permettre également d'éviter d'ajouter de trop de matière grasse pour donner du goût à tes préparations. Donc si je peux te donner un petit conseil, à chaque fois que tu cuisines, un petit peu d'huile d'olive, tu ajoutes de l'ail ou de l'oignon ou de l'échalote, voire les trois en même temps. Ça donnera du goût à tes préparations, tu ajouteras moins de sel. C'est une base simple mais ultra efficace qui va permettre de donner de la saveur à tes plats, de ne pas te lasser, et ça c'est important en perte de poids, et également de limiter la consommation de sel. Sixième aliment à toujours avoir chez soi pour ses objectifs de perte de poids, le chocolat noir. Et là, je sais que tu vas me remercier. Et oui, il faut avoir du chocolat noir chez soi lorsqu'on a des objectifs de perte de poids. Pourquoi ? Parce que supprimer totalement le plaisir, c'est la meilleure façon de craquer. Le chocolat noir contient des polyphénols qui sont des antioxydants qui vont aider à lutter contre ton inflammation. Il est riche en fibres et ça on l'oublie souvent et surtout il est riche en magnésium et c'est pas pour rien qu'on a souvent envie de manger du chocolat quand on a une petite baisse de morale ou un petit coup de fatigue. Mais surtout, il te permet d'intégrer du plaisir dans ton alimentation et ça c'est indispensable pour tenir sur le long terme. Le problème finalement, c'est pas le chocolat, c'est la quantité et la fréquence à laquelle tu en consommes et c'est surtout la frustration. Septième aliment que tu devrais toujours avoir chez toi lorsque tu as des objectifs de perte de poids, les œufs. Les œufs, ce sont une des meilleures sources de protéines, des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels. Résultat, tu vas avoir une meilleure satiété, une meilleure stabilité glycémique et résultat, moins de grignotage. Ils sont également extrêmement riches en vitamines, vitamine A, vitamine B, vitamine D et en minéraux. Et contrairement à ce qu'on a longtemps cru, non, les œufs ne posent pas de problème de cholestérol chez la majorité des personnes. Certes, lorsqu'on a déjà un cholestérol élevé, il va falloir faire un petit peu attention, mais si on n'a aucun problème à ce niveau-là, on peut consommer des œufs, il n'y a aucun problème. Et dernier avantage non négligeable des œufs, le prix. On te dit qu'il faut consommer suffisamment de protéines, mais on va pas se mentir, les protéines animales, ça fait vite un trou dans le budget. Les œufs, c'est une excellente alternative au poulet, à la viande rouge 5%, pour pas cher. Donc tu l'auras compris, les œufs c'est vraiment la base pour moi et je t'invite vraiment à en consommer davantage. Huitième aliment que tu devrais toujours avoir chez toi lorsque tu as des objectifs de perte de poids, le fromage blanc. Alors lui, il est ultra pratique pour augmenter ton apport en protéines sans te compliquer la vie. Finalement, c'est un peu comme les flocons d'avoine, tu peux l'utiliser un peu n'importe quand et un peu n'importe où. Tu peux l'utiliser en collation, tu peux l'utiliser au petit déjeuner, tu peux même l'utiliser en version salée. Et souviens-toi des baby légumes dont je t'ai parlé au début de cette vidéo, rien ne t'empêche de te faire une petite sauce à base de fromage blanc avec du sel, du poivre, des épices, de l'ail et de l'échalote pour pouvoir accompagner tes légumes. Les protéines du fromage blanc vont ralentir ta digestion. En plus, il faut noter que la protéine du fromage blanc, donc la caséine, est une protéine à digestion lente, ce qui va te permettre une fois de plus de mieux contrôler ta glycémie. Et donc, encore une fois, moins de fringales, moins de stockage, moins d'inflammation. Neuvième aliment à toujours avoir chez soi quand on a des objectifs de perte de poids, les féculents complets. Et non, les glucides ne sont pas le problème dans ta perte de poids. Le problème, c'est la qualité et le degré de transformation. Les féculents complets vont être plus riches en fibres, ce qui va ralentir le passage du sucre dans le sang et donc qui va stabiliser ta glycémie. Une glycémie plus stable, c'est moins de pics d'insuline sur la journée et donc moins de stockage, une fois de plus, tu l'auras compris. A l'inverse, les féculents raffinés, comme le pain blanc, comme les pâtes blanches, vont provoquer plus de pics de glycémie et des pics d'insuline répétés vont favoriser l'inflammation, vont dérégler complètement tes hormones et vont à terme finir par compromettre ta perte de poids.
Donc je te conseille de favoriser dès que tu le peux les pâtes complètes, la semoule complète, le pain complet et d'éviter au maximum les farines blanches et les farines trop raffinées. Et enfin, dernier et 10e aliment que tu dois toujours avoir chez toi quand tu es en perte de poids, des protéines simples prêtes à l'emploi. Qu'est-ce que j'entends par protéines simples prêtes à l'emploi? Ça va être du thon en boîte, ça va être des sardines en boîte, ça va être éventuellement du jambon de volaille. Alors oui, je te vois venir, tu vas me dire oui mais le thon, la contamination au mercure, oui mais le jambon de volaille, ça reste un produit ultra transformé, le sel, les conservateurs. Oui, je suis d'accord, consommer au quotidien, c'est pas franchement l'idéal. Mais on va être honnête 2 minutes, quand on n'a rien de prêt, quand on n'a rien sous la main, bah c'est là qu'on se met à manger n'importe quoi. Donc finalement, avoir dans son placard une boîte de thon ou alors dans son frigo quelques tranches de jambon de volaille, bah, de temps en temps, ça peut dépanner. Ça évite de se jeter sur n'importe quoi, de sauter un repas, de ne pas avoir de protéines dans son assiette. Il vaut mieux avoir ça sous la main pour se dépanner de temps en temps plutôt que de sauter un repas ou d'avoir une assiette déséquilibrée. Donc tu verras que si tu as en permanence ces 10 aliments chez toi, ce sera beaucoup plus facile de t'organiser. Et comme je te l'ai dit, la clé, c'est l'organisation pour pouvoir tenir sur le long terme et pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ce sont également des aliments qui vont faire du bien à ton corps, qui vont soutenir ta perte de poids. Mais finalement, le vrai problème, ce ne sont pas les aliments. C'est que tu ne sais pas les organiser dans la journée. Tu peux manger tous les aliments sains que tu veux et pourtant continuer à ne pas perdre de poids. Et pourquoi? Juste parce que ta structure n'est pas adaptée. Alors si aujourd'hui tu manges plutôt sain mais que ton corps ne change toujours pas, c'est très certainement parce que tu n'as pas la bonne méthode. Alors si tu veux que je t'explique comment organiser ton alimentation pour enfin atteindre tes objectifs de perte de poids, je te laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo.